gouvernement a préparé en fait un plan stratégique pour l'économie numérique qui fixe justement un cadre. C'est vraiment, j'allais dire, finalement la colonne vertébrale, voilà, en quelque sorte, hein, sur lequel on va construire le numérique en Calédonie. Les objectifs du PSEN, 5 objectifs, hein, étaient fixés dès septembre 2011. Hein. Favoriser un accès équitable aux services pour tous les citoyens, développer de nouvelles compétences, moderniser les usages. L'administration a commencé à le faire. Hein. Les principes d'une bonne gouvernance et enfin essayer de rayonner de manière régionale. On a mené une étude il y a plusieurs mois en demandant aux Calédoniens, ça a été fait sous forme de sondage, quels étaient les services qu'ils attendaient le plus en matière de numérique. En premier, c'est la santé. L'éducation est arrivée en deuxième, la formation professionnelle et enfin l'administration électronique. Concrètement, comment s'est construit ce plan stratégique, hein? Alors là aussi, vous avez peut-être été associé à tous les entretiens qui ont eu lieu. Il y en a eu plus de 70, 150 personnes lors du séminaire du mois d'août, hein, et surtout un comité de pilotage qui représentait pratiquement toutes les institutions de Nouvelle-Calédonie. En fait, je crois que c'est ça aussi qu'il faut remarquer, c'est que ça a été vraiment une démarche consensuelle, clairement. Le numérique se développe typiquement selon 4 axes relativement classiques, hein, mais que vous connaissez peut-être. Hein. Celui des usages, celui de l'aménagement numérique, le développement économique, donc là c'est la thématique aussi hein, d'aujourd'hui, on est en plein dedans, et un axe qui est très important, c'est celui de la confiance numérique, hein, à savoir effectivement tous les outils qui vont donner confiance dans l'outil numérique, qui vont permettre aux usagers d'aller vers le numérique, et ça comprend aussi un socle juridique, bien évidemment. On a eu plus de 50 propositions concrètes pour développer le numérique, et retenu en fait 33 actions. Clairement, le gouvernement avait identifié effectivement de développer la filière. Donc c'est pour ça aussi qu'on soutient l'Observatoire dans sa démarche. Il y a un consensus politique sur le fait que oui, on doit développer le numérique, oui, on doit le développer de manière cohérente, et oui, le plan stratégique sera un cadre pour développer ce numérique. Hein. Je vais faire un zoom sur le plan fibre optique pour tous. C'est la concaténation de trois programmes. Donc le premier programme, c'est la fibre optique chez l'abonné. Pour lutter contre la fracture numérique, pour développer les usages. Donc l'objectif, c'est de raccorder tous les abonnés en fibre optique. Donc c'est un projet très ambitieux, le FTTH, Fiber to the Home. Et l'objectif est d'avoir des débits symétriques nominaux d'environ 20 mégas, du très haut débit d'environ 100 mégas. Donc c'est un projet dont le budget est estimé sur les 8 prochaines années à 9,4 milliards. C'est un projet très complexe, hein. C'est 65 000 clients qu'il faudra migrer du réseau cuivre vers le réseau fibre optique. Donc on se donne un planning de 6 ans pour déployer tout le réseau, tout le backbone, tout le réseau passif, et puis ensuite un planning de 8 ans pour accorder tous les abonnés. Donc, ce sera un projet qui va permettre d'accompagner le développement de l'économie numérique, l'e-éducation, l'e-administration et l'e-santé. Encore une fois, nous avons besoin d'une filière numérique pour créer des services. Comme on le disait tout à l'heure, l'OPT met en œuvre des tuyaux et veut favoriser l'émergence des services. Le second projet est également primordial puisqu'on va également, au travers de ce plan stratégique, améliorer la qualité de service de notre réseau et la disponibilité. Donc pour cela, nous nous sommes fixés comme projet de raccorder tous nos centraux en fibre optique. Donc nous voulons améliorer le réseau, alors c'est ce qu'on appelle le backbone, le réseau principal de l'OPT, en créant des boucles. Donc les travaux ont déjà démarré. Nous allons créer la boucle, on appelle la boucle du Nord. Et puis par la suite, dans les 5 prochaines années, on souhaite boucler en finalisant le projet PICO qui est un câble sous-marin qui raccorde les îles Loyauté. Donc on voudrait le boucler sur le sud et puis créer un second câble sous-marin et une multitude de boucles pour améliorer la qualité de service sur l'ensemble du réseau et proposer le même service à tous les clients où qu'ils soient en Nouvelle-Calédonie et pas que sur les zones denses. Donc c'est un projet qui va s'étaler sur 6 bonnes années avec un budget aujourd'hui estimé à 8 milliards. Ensuite, le dernier programme qui constitue le plan fibre optique pour tous est la sécurisation du câble sous-marin. Si demain l'OPT souhaite être une cyber-référence, avoir des data centers, proposer des services à l'international, il est indispensable que nous ayons une sécurisation de notre câble sous-marin. Vous le savez, aujourd'hui, nous sommes raccordés avec un câble Gondwana qui est unique, qui arrive à Sydney, et nous souhaiterions donc, dans les 5 prochaines années, trouver une solution, la meilleure solution. Donc on a un budget estimatif à 4,5 milliards, et dans les 2 prochaines années, nous souhaiterions le sécuriser
pour avoir véritablement évité tout isolement de la Nouvelle-Calédonie pendant plusieurs semaines. Un dernier projet d'aménagement qui est la téléphonie mobile, l'explosion de la 4G, tout le monde en parle et donc l'OPT le fait. Au niveau de notre plan de déploiement, qu'est-ce qu'il s'est passé? Lors de notre précédent plan stratégique, nous nous étions engagés à améliorer la couverture mobile. On a étendu notre couverture, on a déployé la 3G, donc très concrètement, c'est la création de 130 nouveaux sites. Par exemple, dans les îles Loyauté, c'est 40 sites qui ont été créés. Aujourd'hui, sur l'IFU, la couverture est quasiment totale de la population. On a mis à niveau 165 sites, donc c'était des sites qui n'avaient que de la 2G, on les a équipés en 3G. En poursuivant les travaux d'extension de la couverture, il nous reste encore quelques niches, quelques zones d'habitation, quelques petites tribus à couvrir. Nous souhaitons également densifier le Grand Nouméa. Et puis, comme j'ai pu le dire précédemment, nous souhaitons déployer la 4G. Donc ça, c'est des projets qui vont être sur les 2 à 3 prochaines années, où l'OPT, en parlant de budget, un budget estimatif de l'ordre de 3 milliards. La promotion de l'innovation est au cœur des préoccupations de la province sud, qui a fait de ce moteur de croissance un enjeu majeur de son développement. Parce qu'en fait, le développement de l'innovation est créateur de haute valeur ajoutée. Par ailleurs, elle est générateur d'emplois qualifiés et elle est potentiellement porteuse de débouchés à l'exportation. La province sud a des dispositifs de soutien. Il s'agit de 3 dispositifs qui existent. Le premier, il s'agit du fonds Sud Innovation, qui est le fruit d'un partenariat entre la province sud et BPI France, ex-OSEO, qui permet en fait aux entreprises ayant un projet innovant de pouvoir bénéficier d'aides. Alors, la nature des interventions avec le fonds d'amorçage Sud Innovation, c'est de la subvention, du prêt à taux zéro ou de l'avance remboursable. Le deuxième outil est le fonds de garantie de la province sud, le FGPS. La province va garantir les prêts bancaires. Pour ça, elle a créé, lors de cette réforme du FGPS, une section innovation qui permet en fait pour une entreprise qui souhaite emprunter jusqu'à 30 millions, que 80% de ces 30 millions, c'est le taux maximum, soient garantis par la province sud. On a un troisième outil qui est le code pour le soutien de l'économie en province sud, qui s'appelle donc le CAS. Les bénéficiaires, ce sont les entreprises dont l'investissement maximum est de 100 millions. Ce CAS, en fait, est constitué de 16 aides qui vont de l'aide aux études de faisabilité, les aides aux équipements, les aides aux investissements immatériels, tout ce qui est recherche, développement, notamment certification, mise en conformité. Et parmi les nouvelles aides, nous avons également développé les aides à l'exportation et les aides à la reprise d'entreprises. On a soutenu une quarantaine d'entreprises, ce qui représente un montant d'aide de 200 millions à peu près. Alors pour pouvoir accéder aux aides du CAS, il faut faire partie des filières qui ont été déterminées par la province sud. Il est tout à fait possible de modifier cette liste de filières. Rien n'est figé. Depuis 2010, la province a encouragé la constitution de grappes d'entreprises. Les formes de soutien à ces grappes d'entreprises, en fait, c'est d'une part une dotation de fonctionnement annuelle, donc on subventionne le fonctionnement de ces grappes d'entreprises, mais également un appui technique. L'Agence française de développement, toute une activité en faveur des entreprises privées, avec pour objectif de rendre les projets privés possibles. Quand vous avez besoin de fonds, vous pouvez faire appel à plusieurs outils, par exemple l'ICAP, Initiative NC ou l'ADIC, qui sont des structures que l'AFD accompagne. Il y a un autre outil que diffuse l'AFD depuis l'année 2012, c'est l'offre innovation d'OSEO. OSEO ayant été intégré à la Banque publique d'investissement, BPI France. Je vais juste faire 2 focus particuliers qui peuvent intéresser les entrepreneurs. Le fonds de garantie SOGEFOM qui intéresse l'ensemble des PME, et ensuite un petit topo sur l'innovation qui s'adresse plus particulièrement aux entreprises innovantes et à la filière numérique. Alors SOGEFOM, c'est simple, c'est un fonds de garantie qui est géré par l'AFD. Sans SOGEFOM, alors souvent les banques ne prêtent pas. Nous, on fait environ 200, selon les années, entre 200 et 300 opérations par an.
donc de dossiers qui nous sont soumis par les banques qui sollicitent une garantie de la SOGEFOM. Alors, l'innovation, il y a beaucoup de débats pour trouver une définition. Tel qu'Oseo, enfin BPI le définit, c'est l'évolution d'un produit, d'un procédé ou d'un service qui nécessite des adaptations ou des développements technologiques par rapport à l'état de l'art. Il faut qu'il y ait une évolution technologique sensible, donc qui par exemple, modifie les habitudes de consommation. La deuxième chose, c'est qu'il faut une valeur ajoutée, qu'on ait un marché à cibler et qu'on ait des retombées économiques pour l'entreprise. Alors, on insiste bien sur un point, c'est que l'innovation, ce n'est pas l'adaptation. Un produit qui existe déjà ailleurs, qu'on importe sur le territoire et qui est nouveau pour la Nouvelle-Calédonie, donc innovant au sens grand public, ne l'est pas au sens de BPI France. Les produits que distribue BPI France en Nouvelle-Calédonie via l'AFD, il y en a 3. Les subventions, les avances remboursables en cas de succès et les prêts à taux zéro pour l'innovation. Alors, quel produit pour quel projet, ça va dépendre totalement de l'état d'avancement de l'entreprise. BPI a une approche assez positive qui est de dire on regarde chaque projet indépendamment d'un autre, on regarde ce qui est faisable, pas faisable, et on trouve l'outil le plus approprié et on voit comment on l'accompagne. En un an, là, on a eu 25 demandes à peu près. On a envoyé à Oseo une douzaine de préavis. On a eu 6 avis positifs. Je vais rapidement présenter l'Agence de développement économique de la Nouvelle-Calédonie. De 2011 à aujourd'hui, on a développé 2 pôles, le pôle marin et le pôle terrestre. Et en 2014, donc dès janvier, le lancement du pôle innovation avec l'ouverture, avec la courroie, je dirais, de transmission, qui est l'ouverture donc de l'incubateur d'entreprises innovantes. On va tenter, dans le cadre donc de ce pôle innovation, de fédérer l'ensemble de la recherche, de la communauté scientifique et du monde économique et des créateurs et des porteurs de projets pour stimuler et accélérer l'innovation dans un cadre de renforcement de savoir-faire des expertises et pour une visibilité, une attractivité à l'international de la Nouvelle-Calédonie. On a décidé, en se calant également sur ce qui se fait par ailleurs, notamment au niveau de la métropole, de partir sur une phase d'incubation et d'accompagnement des porteurs de projets sur une période maximum de 2 ans. L'accompagnement de l'incubateur, il se fera sur un certain nombre d'appuis, de leviers, donc des études de marché, de la faisabilité économique, de l'aide à la recherche avec des recherches d'adossement auprès de laboratoires qu'on identifiera, des offres de bureaux pour les porteurs de projets qui en auraient besoin, de l'aide à la levée de fonds, un accompagnement en matière de propriété industrielle, d'aide au dépôt de brevets, etc. et de la formation. On est un lieu d'accueil pour les porteurs de projets innovants. On accompagne de l'idée jusqu'à la création d'entreprises ou le lancement commercial du produit ou du service au sein d'entreprises existantes. On fournit des services support, conseils, formation, etc. Et c'est un coaching sur mesure donc pour aller jusqu'à la maturation du projet. Donc c'est par étapes. Donc le parcours du porteur de projet, c'est une analyse préliminaire du projet. On valide le projet, on le fait entrer en incubation, l'équipe ou le porteur de projet. On l'aide pendant cette période d'incubation donc à construire son programme d'innovation. Pour l'instruction des dossiers, donc les projets innovants nous sont présentés donc au guichet d'entrée de l'ADECAL. On évalue en comité de sélection la possible entrée en incubateur d'entreprise. On est également là pour accompagner en ingénierie de l'innovation et pas uniquement en incubation propre. Les technologies de l'information et du numérique sont un domaine d'activité, donc évidemment c'est pour ça que je suis là, retenu comme étant un sujet important que nous devons valoriser et que nous souhaitons donc valoriser au sein de l'incubateur et de la technopole.